sur votre site 1j4cadence-info-promo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala et je suis encore ravie et dans la joie de vous retrouver encore si nombreux à suivre notre chaîne. C'est vrai que notre chaîne parle de l'actualité sociale, culturelle et ainsi que chrétienne. Et vraiment, je remercie vraiment toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui font des partages, toutes les personnes, même une seule âme qui est gagnée, qui est bénie par ces messages, c'est la joie dans les cieux. Vraiment, je bénis toutes les personnes qui nous soutiennent, vraiment, que Dieu soit béni pour cela. Nous avons un sujet très important à aborder aujourd'hui, un sujet qui va dévoiler encore ce que font les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées qui se font et qui ne sont pas encore dévoilées. Et nous invitons aujourd'hui un serviteur de Dieu, le pasteur Jean de Dieu de l'église Nouvelle Alliance, qui va nous détailler de ce qu'il a vu à travers les serviteurs de Dieu, de ce qu'il a vu, et il aimerait que le peuple, défendre en fait le peuple congolais, ceux qui croient vraiment en son nom, de ne pas se laisser berner par ces faux serviteurs, qui sont réellement des faux serviteurs. Mais avant de commencer, nous allons passer par cette page de pub. Nous revoici encore sur votre chaîne préférée et je vais remercier des personnes très précises qui sont
Alain Moué et Mireille Moué qui sont en Espagne, ainsi que Chacho Pipo et Maman Toyo à Madrid, ainsi que Maman Monique qui est à Luanda, ainsi que la sœur Georgette Chamba qui va faire ces émissions-là. Vous verrez beaucoup de conseils parce qu'elle a beaucoup d'espérance aussi par rapport aux conseils qu'elle pourrait vous donner et vous serez vraiment bénis. Ainsi que j'aimerais remercier aussi Ligal Fabricio Abba qui est à Luanda, ainsi que Petit Gino Surprise Nabela en Belgique. Voilà. Et donc toute l'équipe Ingicat, tous ceux qui font le montage, l'équipe technique, la régie, je vous remercie pour le travail professionnel que vous faites. Et maintenant, j'accueille le pasteur Jean de Dieu, qui est un serviteur qui, comme je vous l'ai dit, qui sert à l'église Nouvelle Alliance à Chartres. Et aujourd'hui, pasteur Jean de Dieu, vous avez un message précis à dire aujourd'hui par rapport aux serviteurs de Dieu. Quel est ce message? Pas vraiment un message précis par rapport aux serviteurs de Dieu, mais aux enfants de Dieu. Juste un réveil parce que c'est comme ici les hommes de Dieu, ou soi-disant hommes de Dieu, voilà, en dehors les enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu sont appelés à être debout, à marcher pour la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, si on regarde bien, les enfants de Dieu maintenant, ils sont plus centrés sur la Bible, ils sont plus centrés sur les serviteurs. Parce que s'ils lisent vraiment la Bible, s'ils sont convaincus par la parole de Dieu, si le Seigneur leur parle, parce que Dieu il parle, hein. Il y a un serviteur qui m'a dit que Dieu il parle pas tout le temps, mais Dieu il parle. Il parle avec une petite voix, mais c'est nos préoccupations qui nous empêchent d'entendre sa voix. Mais si on écoute vraiment la parole de Dieu, on ne pourra pas être berné. Pasteur Jean de Dieu, vous avez vu des serviteurs qui ont fait certaines choses qui vous ont choqué. Quelles sont ces choses-là? Ouais, donc pas plus qu'hier, il y a un ami, serviteur, bon, pas un ami, il y a une connaissance. On n'a pas vécu ensemble, mais il n'était pas vraiment loin de chez moi, à Kinshasa. J'ai entendu dire que par mes amis qui sont ici, qui sont ses amis, qu'avant de prêcher la parole de Dieu, ses bien-aimés essayent de boire. Il y a ce qu'on appelle Daniel, si c'est Daniel Jack, je ne sais pas c'est quel, voilà, toute la bouteille. En fait, c'est pour les donner du courage, alors que nous, notre puissance ne vient pas de l'alcool, pasteur Jean de Dieu. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça qui m'a étonné, et ça m'a révolté même. Je me suis dit, mais comment ces genres de personnes peuvent se mettre en chair pour parler de la part de notre Dieu? Donc la parole de Dieu, voilà, est malmenée, la parole de Dieu est flagellée par ces genres de personnes, alors que Dieu nous a appelés pour, oui, parler de sa part, dire ainsi dit l'Éternel, qui ne cohabite pas avec ces genres de mélange. Donc on est appelé par Dieu à être saints, à être des gens qui ont la crainte de Dieu, de parler de la part de Dieu. Mais ces genres de personnes qui, avant de prêcher, avant de parler de Dieu, ils prennent d'abord, ils boivent d'abord. Moi je crois qu'ils coopèrent avec le monde des ténèbres. C'est exactement ça, justement. Nous aurons prochainement une émission, un petit reportage de ce que le diable fait à travers les serviteurs de Dieu, ce que les serviteurs de Dieu font pour envoûter le peuple de Dieu, et c'est à travers aussi l'alcool par rapport à beaucoup de choses. Mais pasteur Jean de Dieu, quel message avez-vous à donner au peuple de Dieu qui vont à l'église? Ils y vont innocemment. La Bible dit il faut aller à l'église, il faut aller louer ton Dieu parmi les frères et sœurs. C'est là justement que nous avons le feu de Dieu qui explose, ça nous aide à nous réchauffer. Pasteur Jean de Dieu, quel message avez-vous à donner aux serviteurs, aux fidèles qui vont à l'église tout simplement? Et premièrement, ce que je pourrais leur dire, c'est que d'abord, qu'ils comprennent, qu'ils sachent, un homme de Dieu est appelé à changer l'âme, à changer l'âme. Et deuxièmement, l'homme de Dieu est appelé à changer la société, là où cette âme vit. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, particulièrement chez moi au Congo, RDC, les hommes de Dieu ne changent pas des âmes. Donc le Saint-Esprit ne travaille pas avec eux pour changer des âmes. Ils sont là juste pour leur ventre.
Notamment quand on regarde Paul, Paul avant de devenir apôtre, il est tombé. Et quand il s'est réveillé, quand il s'est relevé, il avait changé. C'était un grand persécuteur. Mais quand il est tombé, quand le Seigneur lui a parlé, il s'est relevé, il n'était plus la même. Mais aujourd'hui, les gens, quand on les appose les mains, ils sont toujours les mêmes. Ils tombent, ils se relèvent, ils sont toujours mauvais. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça, pasteur Jean de Dieu? Ouais, mais c'est pourquoi moi j'appelle à mes frères, à mes bien-aimés, étant serviteurs de Dieu, juste leur dire que c'est pas ça l'évangile. L'évangile, même Christ et Jésus l'a déclaré, il a dit allez, allez. D'abord nous sommes appelés à faire des disciples. Il y a des hommes de Dieu qui collaborent avec le monde des ténèbres pour faire ce genre de manifestations. Nous ne sommes pas appelés pour faire ça. Quand bien même la Bible déclare que vous ferez des miracles, plus que ce que moi j'ai fait. Beaucoup des hommes de Dieu s'attachent dans cette partie des textes. De miracles, parce qu'eux, ils se centrent plus sur les miracles. Ouais. Alors qu'en réalité, ce n'est pas, même encore aujourd'hui, la pensée biblique. Christ et Jésus était venu juste pour nous donner la vie. Une vie belle, une vie meilleure. Et cette vie nous appelle à mener, à être saint, à mener une vie, la vie sainte, une vie sanctifiée. Et car il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cela veut dire celui qui n'est pas sanctifié a loupé sa vie. D'accord, pasteur Jean de Dieu, vous avez bien expliqué. Moi, je peux comprendre ce que c'est la sanctification. Mais il y en a beaucoup qui écoutent, ils entendent des mots sanctification, ils trouvent ce mot compliqué. Sanctification, c'est quoi la sanctification? Parce que beaucoup même, vous voyez, même les homosexuels, ils vont à l'église maintenant. Même aux États-Unis, ils vont à l'église. Il y a des prostituées qui vont à l'église. Ils font ce qu'ils font à l'église, ils louent le Seigneur. Seigneur, bénis-moi, donne-moi assez d'argent, que j'ai beaucoup de clients, tout ça, pour que je puisse bénir ton œuvre. Mais pasteur Jean de Dieu, toutes ces personnes-là qui font ça, ils oublient que Dieu, il veut la sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification? Et comment pouvez-vous aider ces pauvres personnes, on peut dire, qui n'ont pas assez la connaissance de Dieu pour comprendre qu'on vient au Seigneur propre. Quand on vient au Seigneur, il faut qu'on abandonne tout ce qu'on a. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore à ces personnes-là qui viennent simplement à l'église avec leurs péchés, mais qui attendent toujours que le Seigneur agisse, mais à travers le péché, est-ce que le Seigneur peut toujours agir? D'abord, il est écrit dans les Écritures que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Notre Dieu déteste les pécheurs. Ceux qui vivent encore dans le péché sont sous la colère de Dieu. Mais on est encore sous la grâce. Alors le chrétien oublie que la grâce est trompeuse. La grâce trompe aussi. Donc nous sommes appelés à mener cette vie. Vous m'avez demandé ce que c'est la sanctification. C'est simple à définir. La sanctification, c'est tout simplement être mis à part. Celui qui est sanctifié est mis à part. C'est celui qui se met à part dans quel sens? Dans le sens qu'il n'est plus du monde. Comme Yahvé a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, qu'il vivait encore en Égypte. Ce peuple devait quitter l'Égypte pour aller ailleurs. Donc notre Dieu a mis à part les enfants d'Israël. Ça préfigurait même l'arrivée de notre Christ et Jésus. Il nous a mis à part. À la croix, Christ et Jésus nous a mis à part. Nous sommes devenus de propriété privée de Dieu. Donc on n'est plus du monde. On vit dans le monde, mais on n'est plus du monde. Cela veut dire la sanctification, c'est ne plus être du monde. Ne plus être du monde. Bon, ça c'est ça, exactement. Mais quand on dit ne plus être du monde, il y a des gens qui disent, bon, comme on n'est plus du monde, on peut plus s'approcher des non-païens. Mais si on ne s'approche pas des non-païens, qui est-ce qui pourra les prêcher? Non mais c'est faux. C'est faux. Donc même à l'église, il y a des païens. À l'église, il y a des sorciers même. À l'église, voilà, bref, il y a des occultistes à l'église. Donc nous sommes appelés à être la lumière. À être la lumière. Pourquoi la lumière? Parce qu'eux, ils sont encore dans les ténèbres. Donc nous sommes appelés à être avec eux pour les éclairer
leur montrer le chemin. Donc, pour leur montrer le chemin, il faut être à côté d'eux, afin qu'ils y trouvent le chemin. Et ce chemin s'appelle tout simplement le Christ et Jésus. Pasteur Jean de Dieu, mais j'aimerais que vous expliquiez un peu plus comment se fait-il et pourquoi encore les gens, lorsqu'on les impose les mains, ils ne changent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? Beaucoup se ruent lorsqu'il y a des séminaires, lorsqu'il y a lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation. Ils se ruent pour recevoir leur miracle, pour que leurs problèmes retrouvent la solution. Ils sont là. Même moi, j'étais même dans les églises, là, ils faisaient des miracles. J'ai accepté ce miracle. Mais le jour où j'ai compris que ce pasteur n'était pas vrai, mais ce miracle, il s'est défait au même instant, c'est-à-dire que ma jambe, elle a fait un blocage, parce que j'ai compris que c'était un faux serviteur. Pasteur Jean de Dieu, pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, après avoir prié pour eux, ils ne changent pas? C'est un peu vaste, pour être clair et plus précis. Je dirais que, et d'ailleurs ici en France, à Paris, il y a une école où on apprend aux gens comment hypnotiser quelqu'un. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont acquis cette formation. Ils ont pris la Bible, juste pour faire comprendre que non, voilà, oh, mon Dieu voilà, fait des miracles. Oui, notre Dieu est le Dieu des miracles. Mais ces miracles-là, ce ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu. Ce sont des acquis du monde des ténèbres. Ils ont été formés. Ils ont donné de l'argent pour qu'on les apprenne comment faire tomber quelqu'un. Si quelqu'un tombe à l'église, je ne dirais pas que non, cet homme, ce prédicateur, il est de l'autre côté. Non. Si quelqu'un tombe à l'église, il y a des questions à se poser. D'abord pour la personne. La personne, donc, à comprendre que cette personne-là qui vient de tomber, il faut qu'on fasse un suivi sur lui. Et puis, deuxièmement, si ça continue à chaque fois dans cette église, ou à chaque fois que ce prédicateur-là, à chaque fois qu'il parle de Dieu, les gens tombent, on va se poser des questions. Car nous ne sommes pas appelés à faire tomber les gens, mais nous sommes appelés à faire tomber le monde dans le cœur des gens. Voilà la différence que j'aurais voulu mettre sur la table pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Et voilà, notre émission est terminée. Hein, et j'aimerais d'abord demander au pasteur Jean de Dieu s'il aimerait, parce que ça c'était juste la première partie, et nous aurons la deuxième partie la prochaine fois pour vous donner un avant-goût de ce que le pasteur Jean de Dieu peut vous détailler, qui va vous apporter un plus. Non seulement la lecture de la parole de Dieu est importante, la prière est importante, un J4 est un plus pour vous apprendre quelque chose en plus, pour vous aider à sceller ce que vous connaissez déjà. Pasteur Jean de Dieu, avez-vous des remerciements à faire? Oui, je vais d'abord remercier un J4 Cadence Info Promo, suivi de son président Patrick Ibondance, pour ce travail qui est vraiment des professionnels, et pour que voilà, il essaye de nous mettre à la page. Donc que Dieu vraiment le bénisse, et suivi de sa femme aussi. Et je n'oublierai pas le villageois de Molokai, tous les Quinois, tous les Firenze, leur dire que voilà, tous mes condoléances. Je sais que beaucoup de gens pleurent notre papa Wemba, Jules, qui vient de partir, qui vient de nous quitter. Et cela nous sert aussi des leçons. Et que nous sommes des partants. Lui, Jules, il vient de partir. Il a pris le premier train. Nous sommes encore sur les quais. Nous attendons encore un autre train. Mais il y a une offre que Dieu nous a présentée, et qui est le Christ et Jésus. Car il est écrit que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire, de là, la mort ne sera plus la fin, mais le commencement d'une autre vie, la vie meilleure, la vie belle, la notoriété, la richesse,
Tout ce que nous allons, oui, avoir sur cette terre, c'est bien. Mais ce n'est pas la fin en soi. Ce qui est la fin, c'est juste de voir notre Dieu ensemble. Et nous allons danser avec les anges. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi mon pasteur Dieu Baoula, avec qui je travaille dans cette église à Châtres, Nouvelle Alliance. Tous mes frères, je les bénis aussi, toutes mes sœurs aussi. Et nous avons des activités dans cette église. J'en profite aussi de dire que nous avons une retraite qui va se dérouler donc, à partir de vendredi soir. Et puis voilà, donc la sortie, ça sera vraiment percutante. Nous croyons que la main de Dieu sera dessus et puis le peuple de Dieu se réjouiront. Et oui, comme il vient de dire si bien notre frère, notre pasteur Jean de Dieu, mes condoléances à la famille de Papa Wemba, ce qui signifie vraiment que la mort est si proche de nous. On ne peut pas y croire, quoi. La vie que nous menons, nous pensons, nous sommes maîtres, nous sommes les rois de cette vie, mais quand ça survient, nous sommes sans valeur. Nous sommes comme de la poussière. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse réfléchir à chaque instant, que Dieu nous aide à savoir comment marcher chaque jour, afin que, si cela nous arrive, que nous ayons au bon endroit. J'aimerais vraiment, comme le pasteur Jean de Dieu aussi vient encore de le dire, remercier le pasteur Dieu Baoula, ainsi que le pasteur Daclo, sans oublier qu'il y a beaucoup de retraites qui se font. Là, avec la Nouvelle Alliance, ça va se faire ce vendredi-là. Et avec le pasteur Daclo, ça va se faire aussi ce vendredi-là, qui va accueillir aussi le pasteur Silas, l'apôtre Silas, à l'église de Saint-Denis, voilà, 19 rue boulevard de la Libération à Saint-Denis. Et le pasteur Étienne, qui nous soutient dans cette œuvre-là. Vous verrez sa prédication là très prochainement. Voilà, n'hésitez pas à suivre les prédications que nous vous montrons, les émissions que nous faisons. C'est pas des émissions de buzz, c'est pas des émissions de polémique, ce n'est pas des émissions qui cherchent à avoir des nombres de vues. Parce que la Bible dit qu'un seul sauvé, c'est la fête dans les cieux. Par ces messages, je reçois beaucoup de messages de personnes qui nous disent que nous sommes bénis par les messages qui sont donnés. C'est ça le plus important. Et si vous sentez que vous êtes bénis, n'hésitez pas à partager même cette émission, les émissions d'autres serviteurs, et afin que d'autres soient aussi bénis. Voilà, nous contribuons tous à l'œuvre de Dieu. Je remercie Pati Limondas qui est mon mari, je remercie toute l'équipe Injicat qui est à Kinshasa, Bébé Banyongo, Yassalo, Georgette Chamba, et tout prophète Condé, Sarsados et Ratakate. Nalinga Nanga Isa Passime, Sarsados et Ratakate. Voilà. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur votre chaîne Injicat. Juste parce que je ne peux pas oublier celui qui m'a appris la Bible, le pasteur Lema Ndozao. Soyez bénis, mon yaya. Et tous les chrétiens, tous les Quinois, en tout cas que mon Dieu vous bénisse. On parlera beaucoup et vous allez comprendre que beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. Donc ils sont là juste pour leur ventre. On va décortiquer même la parole de Dieu. Je vous dis, et que le Congo est à nous. La terre congolaise est à nous. Ce n'est pas seulement pour les politiques. Ne cherchons pas seulement à s'accrocher à ce qu'on nous a dit, là, le colonisateur, le Belge, royaume des cieux, oui. Nous sommes appelés à y aller. Mais la terre, on est encore sur la terre des vivants. Nous sommes appelés à vivre cette terre, à manger, à notre faim. C'est pourquoi il n'est pas interdit de marcher. C'est pourquoi il n'est pas interdit de dire non à ces hommes politiques qui essayent de nous enfermer dans une boîte et pour que nous soyons de maltraités, de mal vus, des affamés. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu est appelé à vivre, à souffrir pour Dieu et non à souffrir pour ces gens-là et qui nous font du mal. Soyez bénis, ouvrons grandement nos yeux et Dieu nous servira. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes dans un combat, donc peuple congolais, levez-vous. Peuple ivoirien, levez-vous. Peuple européen, levez-vous. Peuple américain, levez-vous. Peuple asiatique, levez-vous. Peuple africain, tout le continent africain, levez-vous. Parce que Dieu revient bientôt et nous devons être forts. Que Dieu soit béni et à très bientôt sur votre chaîne préférée, Injicat Cadence, un peu promo.com.